Waouh! Moi, j'attendais le décompte. Et puis on me dit, il est déjà passé. Ben ouais. Ben on est content d'être là, non? Content de se retrouver, content que le Seigneur soit avec nous. En plus, on a aujourd'hui une surprise, puisqu'on a une famille de missionnaires qui est avec nous. Ils vont nous apporter un peu une vision de leur travail, une danse. Alors voilà, on est vraiment bénis, enrichis aujourd'hui d'avoir toutes ces possibilités. La famille se trouve là-bas, vous les verrez dans quelques instants. Il y a la maman Anita, puis on a Mamie Fénol, le papa. Et puis nous avons, moi j'ai retenu plutôt les traductions. Ils vous expliqueront comment dire leur nom après. Mais on a le cadet dont le nom veut dire « connu de Dieu ». C'est des beaux noms, ça. Et puis la deuxième des filles, « Dieu sait ». Et puis la plus grande, « bien-aimée de Dieu ». Et on se réjouit de pouvoir un petit peu entendre quel est leur ministère et ce qu'ils vont faire dans les années à venir. Et donc c'est pour nous une opportunité d'être enrichis de cette manière-là. Comme certains l'ont dit, tiens, t'es déjà revenu, moi je devais rentrer le 9, je suis rentré le 9. Ça a été une semaine enrichissante, palpitante, parfois un petit peu compliquée, parce que quand on était un peu plus d'une centaine pour cette conférence. Et bon, c'était le premier jour, je crois, de la conférence, on a un groupe qui avait été faire une visite guidée et leur guide avait le Covid. Alors tout à coup, panique, est-ce que tout notre groupe musical, notre équipe pour les enfants, des tests? Et puis mi-semaine, on a eu un cas positif, donc il a fallu confiner. C'est triste de se retrouver dans un hôtel avec tout le spectacle de l'hôtel confiné dans sa chambre, c'est vraiment pas chouette. Mais bon, tout s'est très bien passé. Une des jeunes filles qui s'occupait des adolescents, c'est une adolescente qui a contracté le virus. Elle a dit, moi j'ai fait le Covid il y a 1 mois, je vais aller dans sa chambre et je vais m'occuper d'elle. Et je vais repousser mon retour aux États-Unis de 2 jours pour m'occuper d'Autumn Rain. C'était son nom. Je me dis, ça c'est la famille de Dieu. Elle a laissé tomber visite, tout ce qui était tourisme. Elle a été se confiner dans une chambre pendant 4 jours, je crois. Enfin, ça fera 5 avec aujourd'hui, pour s'occuper. Elle ne voulait pas que l'adolescente soit toute seule. Et c'était vraiment enrichissant de voir comment le corps réagit. Je ne sais pas ce qu'on a voulu nous expliquer. Nous, on avait prévu jour d'excursion mercredi. On allait au Parthénon, on allait à Athènes. Et puis on nous dit le lundi, vous savez que les guides font grève mercredi? Que le Parthénon sera fermé, que les musées seront fermés? Je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça à cause de nous, je ne comprends pas, ils ne nous aiment pas. Mais on a réussi à changer un petit peu. Et puis de très bons moments autour de la parole, dans la prière, prier pour l'Europe, prier pour l'Ukraine, que le Seigneur amène enfin le silence des canons. Et il s'y passe encore tellement de choses, mais on voit aussi la main du Seigneur dans certaines des choses qui se passent là. Continuons à intercéder pour nos frères et sœurs en Ukraine, que le Seigneur puisse amener une paix durable dans cette partie du monde. Eh bien, aujourd'hui, je crois que c'est Thierry qui nous conduit. Alors, on va l'appeler. Pensons aussi que cette semaine, c'est la 2e semaine de congé. Non, viens. J'aurai fini le temps que tu arrives. Donc, il n'y aura pas d'études bibliques ce mercredi, mais bien la banque alimentaire mardi. Bonjour à chacun. Alors, si vous l'avez oublié, je vous rappelle que dans une semaine, c'est Pâques. Et il y a plus ou moins 2000 ans, aujourd'hui, le Seigneur Jésus rentrait dans Jérusalem. Et les évangiles nous racontent qu'une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon, s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi, qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Mais sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Ils pensaient avoir le nouveau roi d'Israël devant eux, ce libérateur. Mais ce matin, nous avons ici, avec nous, le roi des rois. Et nous sommes là
pour le louer. Alors, je vais un petit peu vous bousculer ce matin, mais je vais vous demander tout de suite de vous mettre debout, pour proclamer qu'il est le roi des cieux. Et faisons-le avec énergie. Quelle joie d'être là pour louer et adorer le Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus est entré dans Jérusalem, les habitants de Jérusalem, une certaine foule, a demandé « Mais qui est cet homme ?» Et beaucoup ont dit « C'est simplement Jésus de Nazareth en Galilée, un prophète. » Ils n'avaient pas compris qui il était. Pourtant, le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, nous dit par cette foi qui il est.
Et je vais les reprendre, pas dans l'ordre chronologique de Jean, mais d'abord le Seigneur Jésus dira « Je suis la lumière du monde », c'est-à-dire celui qui éclaire la voie, le chemin du salut. Il dira aussi « Je suis le chemin, le seul qui mène à Dieu, la vérité, la vie ». Oui, il était la vérité et il possédait la vie de Dieu parce que lui-même était Dieu. Il dira aussi « Je suis la porte, celui qui permet l'accès aux bénédictions de Dieu ». Il dira encore « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, celui qui va se sacrifier volontairement pour nous. Il dira aussi « Je suis la résurrection et la vie », celui qui a vaincu le pouvoir de la mort. Je suis le cep, celui qui est la source de la vie spirituelle. Et enfin, je suis le pain du ciel, celui qui est notre nourriture spirituelle. En résumé, il est le seul qui peut ouvrir la porte du ciel, c'est-à-dire nous tenir dans la présence de Dieu. Et à la fois, il reste toujours le même. Alors, chantons ce chant, toujours le même. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant
Nous allons maintenant accueillir la famille missionnaire. Bonjour, frères et sœurs. Nous sommes contents d'être là, devant vous, pour apporter ce que nous faisons à Madagascar. Merci beaucoup pour votre accueil et de nous donner cette opportunité. Donc, nous commençons par la danse que nos 3 enfants ont préparée. C'est une danse qui rappelle que en Christ, il y a la joie. Et quand on est sauvé, il y a la joie. Et cette joie commence ici sur cette terre et ça continuera au ciel. C'est la joie totale. C'est ça le fond. Donc, on loue le Seigneur parce qu'on est sauvé. Voilà. Donc, notre deuxième partie, c'est
à propos de ce que nous faisons à Madagascar. Nous sommes missionnaires, donc avec la CIM, Service in Mission à Madagascar depuis 2000, parce que nous nous sommes mariés en 2000. Et c'est pour servir le Seigneur. La suite. Voilà la famille, Mamfe, Anita. Anita, c'est ma femme. Yedidia, notre aîné. Yedaya, Yediael. Ça, c'est les 3 prénoms que Daniel a donné, les significations tout à l'heure. Pourquoi Madagascar? Avant de se former à l'Institut biblique Emmaüs en 1996, j'avais déjà l'appel de Dieu pour le servir en plein temps à Madagascar. Donc, j'étais déjà pasteur depuis 1991 plutôt, après quelques formations bibliques que j'ai reçues, école biblique. Et Dieu m'a appelé, j'avais la conviction de servir le Seigneur à Madagascar, d'apporter l'Évangile, d'amener des personnes dans la foi et de donner, de renforcer la foi. Et après, le Seigneur m'a ouvert le chemin pour se former pendant 3 ans à l'Institut biblique Emmaüs en Suisse, de 1996 à 1999. Et c'était là que je me suis rencontré avec Anita, qui est belge flamande. Et nous sommes mariés en 2000 et nous avons continué de servir le Seigneur à Madagascar. Surtout d'abord, on a travaillé comme pasteur pendant 6 ans et directeur d'une école biblique qui s'appelle Sephoi depuis 2006 jusqu'à présent. On peut avancer. L'école biblique où nous travaillons s'appelle Sephoi, Centre évangélique de formation de l'océan Indien. Donc, c'est une école biblique qui a commencé en 1991. À peu près 500 personnes qui se sont formées dans cette école biblique jusqu'à présent et qui viennent de toute région de Madagascar. Donc, le résumé de ce que nous sommes, je suis directeur de l'école biblique et je m'occupe surtout de l'administration et les enseignements. Et je m'occupe aussi des prédications ou enseignements dans des églises à Madagascar. Donc. Et Anita, ma femme, elle s'occupait à la maison des enfants parce que nos enfants ont suivi l'école à la maison, donc le homeschooling. Et elle aussi s'occupe de ce qu'on appelle famille Godfrey, qu'elle va parler tout à l'heure. L'école biblique est importante parce que c'est là qu'on forme les futurs responsables des églises à Madagascar. Et notre école est ouverte à toutes les dénominations. En général, les dénominations ont leur propre école, mais la nôtre, c'est ouverte pour tout le monde. Donc, ceux qui sont nés de nouveau peuvent venir se former chez nous. Et on forme surtout ceux qui viennent de loin, de la campagne. Et c'est vraiment intéressant, important parce que ces gens-là, ils peuvent travailler là où des endroits qu'on ne peut pas aller comme ça. Et nous, en tant que responsables, nous ne pouvons pas aller dans ces lieux-là, mais les étudiants, ils vivent là-bas. Et comme ce frère en blanche, là, qui s'appelle Jean-Baptiste, lui, il s'est formé pendant 9 mois dans notre école. Et après les études, il est rentré chez lui dans un lieu bien reculé de Madagascar, un lieu qu'on ne peut pas accéder, surtout pendant l'hiver. On doit venir par hélicoptère. Et pendant 2 ans, il a pu démarrer 4 églises après l'école biblique. Et ça nous fait du bien, comment le Seigneur est bon et qui donne la grâce pour apporter la foi et l'Évangile dans des lieux bien reculés à Madagascar. On peut avancer.
Ça, c'est un peu le résumé de l'école. Il y a la photo des personnels, la bibliothèque, les étudiants, les professeurs, le bureau. Et voilà la partie où je donne à ma femme la suite, parler du Farming God's Way. Bonjour tout le monde. Alors, le jour qu'on est arrivé à l'école biblique, j'ai vu qu'il y avait un peu de terre autour et je me suis dit, on va essayer d'utiliser la terre, ce que Dieu a donné avec l'école biblique. Et au début, j'ai dit aux étudiants, voilà, on va travailler. Alors, c'est les étudiants qui m'ont apporté, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais vous voyez, ça, c'était un peu les débuts quand on a démarré les travaux. Et regarde simplement, si on voit un petit peu, il y avait pas mal d'érosion. Et ça donnait, les récoltes, c'était pas vraiment beaucoup. La prochaine photo. Et en général aussi, à Madagascar, il y a deux périodes, la période sec et la période où la pluie tombe. Et quand la pluie tombe, c'est vraiment tout de suite les mauvaises herbes qui poussent et ça donne chaque année beaucoup de travail pour vraiment enlever tout ça. Alors ça, c'était une réalité pendant les premières, peut-être, c'était combien d'années, les premières 5 ans ou 6 ans. Et voilà, un jour, c'était un Malgache qui m'a parlé de faire l'agriculture selon les principes de Dieu. Et il a dit, tu peux regarder sur Internet et ce que j'ai fait. Et j'ai pris vraiment le temps et l'année après, j'ai dit aux étudiants, voilà, on va faire quelque chose de nouveau. Moi, je vais apprendre avec vous. Et la première année, on a vu tout de suite la grande différence dans les récoltes, la manière que les choses poussaient. On voit la différence entre les deux photos. C'est vraiment là, les maïs et les haricots sont vraiment bien développés. L'autre côté, c'est un peu misérable. Alors, c'est là que j'ai décidé vraiment, parce que le cours ou le cursus que j'avais lu, c'est pas seulement méthode, mais c'est vraiment la vision de celui qui a démarré ou que Dieu a mis sur son cœur, c'est vraiment apporter l'évangile à travers l'agriculture. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, oui, je suis d'accord, c'est vraiment notre vie, c'est égal quel métier, Dieu a quelque chose à dire pour chaque métier. Ça, c'est ma conviction. On peut continuer. Voilà, qu'est-ce que c'est le Farming God's Way? Alors, il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Par exemple, on ne tourne plus le sol. C'est plutôt, on fait des petits canals, mais on ne tourne pas. La raison, c'est parce que, je ne sais pas si ceux qui sont connaisseurs de l'agriculture, mais dans la terre, tu as des micro-organismes qui aiment l'air et ceux qui n'aiment pas. Alors, quand tu tournes, tu renverses le total et en quelque sorte, tu fais mourir les deux types. Alors, c'est pour ça que, ça c'est la raison, on peut dire, scientifique. Non, on peut laisser encore retour. Oui. Alors, souvent, au Madagascar, comme je pense en général en Afrique, on brûle les sols. Pourquoi? Ça donne la cendre et après, c'est un peu comme fertilisation pour le sol. Mais ça détruit aussi. À la longue, ce n'est pas... C'est pas quelque chose pour long terme. Et Dieu, c'est un Dieu qui voit loin. Et dans ce sens-là, Dieu a mis ses principes aussi dans l'agriculture. On couvre aussi le sol, on cultive en ligne, et il y a des principes vraiment bibliques, et ça je veux expliquer un petit peu. On peut dire beaucoup de choses, mais après, si vous voulez savoir plus, vous pouvez me demander un peu des questions. OK, prochaine photo. Voilà, par exemple, une des images qu'on peut utiliser, c'est comme par exemple les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est comme dans le péché dans nos vies. On doit arracher. Quand Dieu nous montre quelque chose qui ne va pas, on doit venir devant le Seigneur et régler. C'est la même chose dans l'agriculture. Quand il y a de mauvaises herbes, on enlève parce qu'ils font concurrence avec les plantes. Souvent, c'est dans les champs, selon le paysan aussi, mais on a tendance de laisser pousser. Mais c'est quelque chose qu'on doit enlever. OK? Un autre principe. Par exemple, on a vu vraiment, il y a l'abondance. Avec ces techniques, on voit vraiment les plantes sont beaucoup plus à l'aise. Et c'est la même chose quand on commence à marcher avec le Seigneur. Dieu fait naître quelque chose de nouveau dans nos vies. Et dans le sens, je vois aussi ça dans l'agriculture, quand on fait selon ce que Dieu veut, on avance avec le Seigneur. OK?
voilà, avec le Farming God's Way, on apprend aussi à faire le compost. Et c'est ça, en quelque sorte, la richesse pour la terre. À long terme, le compost est toujours meilleur que simplement les produits chimiques. On peut, mais à long terme, c'est mieux. OK? On a vécu aussi, Dieu a permis à un certain moment, pour moi c'était la première fois depuis, là c'était après 16 ans d'être à Madagascar, on a vécu vraiment une sécheresse. Et j'ai cru vraiment avec les étudiants, j'avais déjà dit aux étudiants, tu enlèves, parce qu'il y avait plusieurs parcelles, et j'ai dit qu'on enlève et avec ça on fait le compost, mais il y avait une partie qui est restée, et Dieu a permis à la fin encore une bonne pluie, et finalement ça donnait encore. Alors on était tous étonnés qu'on a pu récolter encore pas mal de choses, et alors tout le monde était content, mais aussi étonné parce que d'autres paysans n'avaient pas récolté, et nous on a pu récolter. Et c'est là qu'on voit l'effet de quand on couvre le sol. Okay? Et aussi, je voulais dire, j'ai mis le lien avec Psaume, je ne sais pas si vous vous rappelez le Psaume 1, c'est même dans le temps de sécheresse, il y a l'arbre qui est planté à côté de rivières et qui donne toujours ses fruits. Et je pense à cette image-là, quand on applique ces principes, c'est Dieu donne toujours quelque chose. OK? Et aussi, on voit que le sol se restaure. Et la même chose, quand on marche avec le Seigneur, Dieu commence à petit restaurer nos vies. Et dans ce sens-là, j'ai dit, c'est vraiment un outil. Ce n'est pas l'outil, mais c'est un outil qu'on peut utiliser pour former ou pour transmettre aux paysans que c'est eux, comme mon mari a dit, quand ils retournent à la campagne, et s'ils comprennent et ils pratiquent, c'est moyen aussi pour témoigner qui est Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui veut donner la vie en abondance. Et ça, on voit avec ces méthodes aussi là. OK, je laisse la parole à nouveau à Manfine. Merci. Encore, le ministère en équipe, c'est seulement notre principe avec la CIM. On peut continuer. Ministère en équipe, donc ça veut dire la famille d'abord, travaille en équipe, en famille, mais aussi avec les frères et sœurs en Christ. Et nous avons besoin des partenaires de prière surtout. Durant ces 22 ans à Madagascar, nous voyons vraiment la grâce de Dieu qui était avec nous. Il est fidèle. On n'a jamais eu de manque sur le plan financier, sur le plan sécurité. Dieu nous a protégés malgré les difficultés, les insécurités à Madagascar. Dieu nous a protégés et grâce aux prières, grâce au travail d'équipe avec nos frères et sœurs partout, surtout en France, en Belgique, et en Suisse et à Madagascar même. Et nous vivons par des dons, mais Dieu nous a donné autant, que ce soit pour la famille, que ce soit aussi pour l'école biblique. On peut avancer. Donc, nos sujets de prière, surtout pour l'école biblique, comme j'ai dit, l'école biblique aussi vit par des dons. Et 80% de notre budget annuel vient de l'extérieur. Et nous avons besoin toujours de la grâce de Dieu pour que l'école tourne dans chaque année scolaire. Aussi pour la famille. Cette année, on a pris une année congé missionnaire avec la CIM. Donc, c'était convenu avec la CIM. Et c'est une année qui était spéciale parce que face à l'avenir scolaire de nos enfants, on a cherché la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut continuer encore à Madagascar, mais finalement, surtout ici, on a réalisé que, parce que nos enfants, avec l'école à la maison, on n'a pas de diplôme. Il y a le diplôme, mais surtout parce qu'on a suivi un programme américain, un programme en anglais, et en Belgique, ce n'est pas reconnu, les certificats de ce que nos enfants ont. Donc, par la grâce de Dieu, on a trouvé quand même quelques pistes et si Dieu permet, nous allons retourner à Madagascar au mois de juin, mais nous allons revenir pour continuer à vivre ici, pour Dieu voulant, pour au moins les 5 prochaines années, à cause de l'avenir scolaire de nos enfants. C'est ce que Dieu ouvre
comme porte pour nous en ce moment. Donc on a besoin vraiment de prières pour ça, parce que comment vivre, toutes des questions encore. Mais nous croyons, Dieu nous a protégés avant, comme David dit, Dieu l'a protégé face des lions et des ours. Il a dit, face à Goliath, Dieu va donner aussi la victoire. Et c'est ce que nous voulons vivre. Dieu nous a protégés avant. Nous avons la conviction que Dieu aussi est encore là pour les temps à venir. Merci beaucoup pour la prière. Il y a encore une petite vidéo de 7 minutes à peu près qui résume encore notre ministère, si on peut faire même si on peut couper aussi à la fin si c'est un peu trop long, mais pour résumer tout ça, on peut voir la vidéo. Donc, voilà, nous avons préparé cette carte. Vous pouvez prendre à la fin, qui parle aussi de nos sujets de prière. Et vous pouvez prendre, on peut mettre dans les Bibles en papier, donc, mais pas téléphone. Et si vous voulez aussi recevoir nos lettres de nouvelles, vous pouvez nous dire et on peut vous inscrire à la fin. Donc, on peut se parler à la fin. Merci encore. Frères et sœurs, bonjour. Nous vous saluons tous et nous sommes contents de passer un temps avec vous à travers cette vidéo. Donc, nous sommes heureux de vous présenter. Mamfeno, je suis malgache. Mami veut dire sucré ou doux. Feno signifie plein. Je suis sur le chemin de Dieu pour être plein de douceur. Anita, je suis belge. Je suis la seule chrétienne jusqu'à présent dans ma famille d'origine. Nous nous sommes connus lors de nos études à l'Institut biblique Emmaüs en Suisse. Dans les années 1998 à 1999. Notre mariage a eu lieu en janvier 2000. Nos 3 enfants donc, Yedidia, la décoratrice de la famille, c'est elle qui a réalisé ce montage vidéo. Et Daya, qui aime la peinture, et Ediael, le fan de foot. Nous sommes missionnaires rattachés à la SMAF des CAF en 2011 et avec la CIM France-Belgique depuis 2013. Cette représentation est divisée en 3 parties. Il y a notre ministère, notre vie familiale et sujet de prière. Notre ministère principal se déroule au sein de l'école biblique Sephoi depuis 2006, où j'occupe le poste de directeur. Le Sephoi, centre évangélique de formation de l'océan Indien, dont le siège se trouve à la capitale, fait partie de la CEM, Communauté évangélique indépendante de Madagascar, un groupement d'églises du même type que les CAF en France. Nos étudiants viennent de partout dans l'île et même parfois de plus loin. Ils apprennent à s'apprêter malgré leur origine ethnique diverses. Nos étudiants viennent de différentes dénominations. Le Sephoi n'accueille pas seulement des personnes issues des CEM, mais nous sommes ouverts avec toutes les églises et œuvres chrétiennes qui ont la même base doctrinale et la vision d'atteindre le maximum de la population et surtout les non-atteints à Madagascar. Le Sephoi est un lieu de réflexion et de partage en vue d'une transformation profonde de nos vies selon la parole de Dieu, comme Romains 12:2. Régulièrement, nous organisons dans la capitale ou en province des conférences pour les chrétiens. Souvent, cela est possible grâce au passage de formateurs étrangers qui enrichissent l'enseignement dispensé par les gens d'ici. Le Sephoi pourvoit aussi des outils en missiologie pour de futurs pionniers dans des endroits peu atteints. C'est ainsi que nous collaborons avec la CIM. En plus de l'enseignement biblique, nous voulons faire connaître à nos étudiants le Farming God's Way. Il s'agit d'une méthode de travail qui traduit des principes bibliques dans l'agriculture. Une méthode visant à augmenter fortement les récoltes
mais qui est aussi un bon moyen d'évangélisation au sein des villageois. Pourquoi cette école biblique? Quelle en est l'utilité? Son but principal est la formation des pasteurs et anciens engagés au sein des églises CIM. La majorité des responsables de ces églises n'ont pas reçu une formation biblique. L'avenir de ces églises dépend de la qualité de ces responsables. Formation et affermissement des leaders pour faire face à de fausses doctrines de diverses tendances. Nous nous trouvons face à une évolution inquiétante, la progression de l'islam à Madagascar. Le Parlement a accordé aux musulmans la faveur de 2 jours fériés dans l'année depuis 2019. Ils cherchent partout à occuper des fonctions à responsabilité, principalement dans le domaine politique. Leur tactique est de s'impliquer beaucoup dans le social afin d'attirer la population pauvre. Ils cherchent aussi à se marier avec des femmes malgaches et avoir plusieurs enfants qui seront automatiquement des musulmans. À part notre travail à l'école biblique, nous sommes aussi actifs au sein des églises locales. Nous sommes membres d'une église CEM francophone dans laquelle nous occupons le ministère couple et famille. J'apporte aussi des prédications ou des enseignements dans diverses églises à Antananarivo et en province selon les besoins et mes disponibilités. Nous entamons maintenant notre deuxième partie de cette présentation, notre vie familiale. La vie familiale est aussi notre préoccupation principale. Nous sommes convaincus que nos premiers disciples sont nos enfants. Suite à un cheminement particulier et une conviction commune, moi, Anita, a pris en charge l'enseignement de nos 3 enfants à la maison depuis 9 ans. Nous sommes satisfaits et contents du résultat jusqu'à présent. En tant que couple mixte, les défis ne sont pas absents, mais par la grâce de Dieu, on a appris de la vie et nous persévérons dans la fidélité en lui. Notre vision pour l'avenir, si Dieu le permet, nous continuerons notre ministère au sein du CEFOI et de l'église CIM. Pour terminer, nous sommes heureux de vous partager nos sujets de prière. D'abord, que Dieu continue son œuvre dans nos cœurs pour que nous restions fidèles à son appel. Deuxième sujet, pour qu'il y ait des conversions dans nos familles biologiques, surtout celles en Belgique. Troisième sujet, la protection quotidienne. Quatrième sujet, l'avenir scolaire de nos 3 enfants. Quelle sera la suite après l'enseignement à la maison? Cinquième sujet, notre soutien par la prière et sur le plan financier en tant que missionnaire. Nous avons besoin de nouveaux partenaires. Nous vous remercions, frères et sœurs, de nous avoir permis de faire cette présentation. Merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas pour votre témoignage, votre engagement, vos sourires. Ça fait chaud au cœur. Que Dieu vous bénisse, vous garde, vous protège. Le Seigneur Jésus, à la fin de son parcours avec ses disciples, s'est réuni une dernière fois avec eux. Et il a fait une prière extraordinaire que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Et à un certain moment, il dit « Père ». Et là, c'est vraiment la seule chose qu'il a demandé avec insistance. Il a dit « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Combien l'amour de Dieu est merveilleux, combien son amour est débordant pour chacun de nous. Alors continuons à le louer en chantant. Ce nom est si merveilleux.
si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Tu es sans rival. Et tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Il n'a pas voulu les cieux sans nous. Mais pour cela, Jésus a dû donner sa vie. Il l'a donnée de son plein gré, car il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même.
J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Par contre, par amour pour nous, il s'est soumis volontairement. Il sera livré par Judas entre les mains des hommes qui le feront mourir. Mais en raison de sa soumission volontaire à Dieu son Père, il ressuscitera le 3e jour pour que, quand il viendra nous rechercher, nous serons pour toujours avec lui. Alors je vous invite, à vous qui avez reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour vous, pour nous, pour effacer notre péché, pour subir le châtiment de Dieu à notre place. Son sang a dû couler, sa vie a été offerte. Et je vous invite, à vous tous qui avez accepté, reconnu cela, à vous lever pour participer à ce repas et à ceux qui servent de s'avancer. Seigneur, en effet, que ton nom est merveilleux. Rien que ce nom de Jésus, combien il nous bouleverse, il nous émeut devant un tel amour, un amour infini, un amour grandiose, qui est venu jusqu'à se faire pécher à notre place. Oui, toi qui étais le seul juste que la terre ait porté, tu as pris mon péché, notre péché. Tu as offert ta vie en rançon pour que nous puissions être justifiés, devenir, oh quel privilège incomparable, enfants de Dieu. Oui, ton sang a coulé pour effacer notre péché. Tu as donné volontairement ta vie. Ce n'était pas quelque chose de facile pour toi d'endurer toute cette souffrance, cet abandon, l'abandon de Dieu tout particulièrement. Tu t'es écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais aussi ces paroles extraordinaires. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Qu'à toi revienne toute la gloire qui t'est due. Et en prenant ce pain, nous voulons nous souvenir que c'est ton corps que tu as offert pour nous. En prenant ce fruit de la vigne, nous voulons nous souvenir que c'est ton sang qui a coulé, qui a été versé. Et chaque fois que nous participons à ce repas, chaque fois que nous prenons ce pain, que nous buvons à la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore sort du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi.
livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie a été donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Et le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Je vais laisser la place maintenant à Daniel pour notre message. On a aussi la bonne surprise d'avoir avec nous Sophie. C'était pas vraiment prévu, enfin pas pour moi. Et puis elle est là, et ça fait certainement plaisir. Alors prenez le temps après, pendant le café, de lui demander aussi
comment se passent ses examens, parce que c'est sûrement pour ça qu'elle est encore revenue. Donc, elle a une série d'examens médicaux. Mais ça nous fait plaisir de la voir, quelle que soit la raison. C'est chouette qu'elle puisse être là. Joshua sûrement voudrait être là, mais il est en stage. Et donc, lui n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est vrai que c'est une semaine de congé la deuxième semaine de congé dans laquelle nous entrons, mais nous aurons quand même vendredi une activité spéciale pour Pâques. Vers 20h, nous aurons un temps autour de la Sainte Seine, un peu de louange, et simplement marquer le coup que c'est le vendredi saint, et nous voulons nous arrêter pour nous souvenir de la mort du Seigneur. Et même si c'est la semaine de congé, nous aurons aussi jeudi, vendredi, samedi, si vous avez entre 4 et 12 ans, ou si vous voulez aider, la fête des enfants. Alors voilà, c'est prévu, jeudi, vendredi, samedi. Voyez Timothée pour tout renseignement, ou si vous voulez donner un coup de main, venir organiser un jeu, apporter une collation. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est pour jeudi, vendredi, samedi. Si vous avez des petits voisins, des petits neveux, des petites nièces, c'est l'occasion de les rassembler pour les amener pour la fête des enfants. C'est la deuxième dose d'annonce. Je savais que vous avez des mémoires limitées, donc je vous donne les annonces à petite dose. Et ce sera aussi un message un peu plus court parce qu'on voulait avoir l'opportunité d'entendre les nouvelles de Madagascar et ça nous a fait bien plaisir. Vous avez remarqué la légèreté des danseurs? On avait l'impression qu'ils flottaient. Ils flottaient tellement que les habits tombaient. Et puis... Ce matin, j'aimerais m'entretenir un petit peu avec vous de la réconciliation. Et j'y réfléchissais, je me dis, la réconciliation, c'est quand même... C'est un beau mot. Puis j'ai regardé quelques définitions. Moi, j'aime bien les dictionnaires. La réconciliation, c'est l'action de réconcilier. Ça m'aide toujours profondément. Alors, j'ai été à regarder ce que c'était réconcilier. Faire cesser le désaccord qui existait avec quelqu'un. Donc, nous, on dirait, il y avait bisbrouille, il n'y a plus bisbrouille. On est bon. Ramener des personnes à la bonne entente, rétablir entre elles des relations amicales. Ce n'est pas simplement qu'il n'y a plus de conflit, mais il y a une entente. Il y a un accord qui s'est établi, une harmonie qui est revenue. La Bible nous en parle spécialement dans un passage qu'on trouve dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5. Et tout cela vient de Dieu. Il vient de parler du pardon que nous avons reçu, de la réconciliation qui est en Jésus-Christ. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, en ne mettant pas sur leur compte leurs offenses, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le message de la réconciliation, ce n'est pas une réconciliation vide, il y a tout un message profond derrière. La source de la réconciliation se trouve en Dieu, au travers de Jésus-Christ. La source de la réconciliation ne vient pas de la bonne volonté humaine, elle vient de la bonne volonté divine. La puissance de la réconciliation est en Dieu. C'est Dieu qui a fait le premier pas. J'ai étudié un petit peu et j'ai découvert un endroit où j'aimerais aller. J'aimerais aller à Dublin, à la cathédrale Saint-Patrick, voir cette porte-là. Il y avait un conflit qui s'était installé dans la communauté. Il y avait 2 grosses familles qui étaient en guerre depuis bien longtemps. 1492, je crois que personne d'entre nous n'était là, 2 familles importantes, les Ormonde et les Kildare. Ils étaient en conflit, enlisés depuis des années. Certains pourchassaient, tentaient de tuer, d'assassiner des membres de l'autre famille. Pourchassés par Gerald Fitzgerald,
Il y a des parents qui ont des choix intéressants. Comte de Kildare, Sir James Butler, comte d'Ormond, et ses partisans vont trouver refuge dans une des annexes de l'église. Et ils s'y sont barricadés. Le siège se poursuivait. Et le comte de Kildare a réfléchi et il s'est dit, c'est quand même insensé. Nous sommes 2 familles chrétiennes et nous nous faisons la guerre depuis tellement longtemps. Et qu'est-ce que ça nous rapporte? Rien. Un conflit permanent. Alors il s'est engagé sur l'honneur qu'aucune vilainie ne leur arriverait si on se réconciliait. Et il a fait transmettre le message. Mais craignant une autre traîtrise, vous savez, quand on est en conflit depuis très longtemps, on pense toujours le pire de l'autre. Parce qu'on s'est habitué dans ce schéma. Ormond ne répondit pas. Alors Kildare a saisi sa lance. Il a été vers la porte et il a cassé. Il a fait un trou dans la porte. On voit encore ce trou dans la porte. Et il a tendu et il mit la main au travers de la porte. C'était risqué. Il y a d'ailleurs une expression en Irlande qui est « risquer le bras ». Une expression qui est communément utilisée. Et l'autre comte est venu et il a pris sa main. Et ils se sont réconciliés. C'était la fin des hostilités. Vous vous souvenez du moment où Dieu a fait un trou dans la porte et il a tendu la main? Nous nous étions barricadés dans notre révolte et notre rébellion, refusant Dieu, parfois même faisant la guerre à Dieu. Mais il a choisi de venir faire un trou dans la porte derrière laquelle on s'est barricadé. Cette porte, ce trou, c'est Jésus-Christ. Et il a mis son bras, mis sa main, et il a dit, « Je suis là ». Certains saisissent cette main. Moi, je me souviens quand j'ai saisi cette main, quel changement dans ma vie, quand Dieu a pardonné mes péchés, quand il m'a réconcilié avec lui. Remarquez, ce n'est pas moi qui ai fait un trou dans la porte, c'est Jésus-Christ qui a fait un trou dans la porte et qui a mis son bras. Et il a dit, si tu veux. Oh, certains vont cracher sur cette main, la repousser. Mais j'espère que toi, tu as saisi cette main. Tu as choisi d'être réconcilié avec Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est vrai, il y a d'autres mains qui essayent de s'infiltrer. Il y a la main de la religion, la main de la philosophie, la main de la politique, la main de l'économie. Vous pouvez saisir ces mains-là. Vous avez remarqué, depuis qu'on a la politique, comme le monde va mieux, vous avez remarqué les guerres de religion? D'une manière générale, le Christ ne lance pas des guerres de religion. Il a choisi de mourir sur la croix pour porter les péchés du monde. Mais il y a tellement d'ambition, de cupidité, d'avidité, que tout se transforme et se pourrit quand c'est entre les mains des hommes. Mais Jésus-Christ dit, « Soyez réconciliés avec moi ». Non seulement il nous donne un message de réconciliation que nous devrions tous saisir, mais en plus, il veut que nous devenions des réconciliateurs avec lui. C'est ce que le texte dit. Il a mis en nous le message de la réconciliation. Nous sommes devenus des réconciliateurs, ses assistants pour réconcilier autour de nous. Comme si Dieu parlait au travers de nous. Dieu nous a donné le droit d'inciter à imputer toute dette sur son compte. Là, ça devient compliqué. On va essayer d'expliquer ça. On était à l'hôtel et il y en a qui sont venus me trouver et qui m'ont dit « Hey Daniel, on va mettre les boissons sur ton compte. » On fournissait de l'eau, mais s'ils voulaient un verre de vin ou un soft, ça, ils devaient le mettre sur leur chambre. Mais bon, comme j'étais le responsable, ils sont venus me trouver. « Ah, Daniel !» Et j'aurais dit « Mettez sur la chambre 249. » Moi, c'était 244. Mais 249, c'était notre président. Alors, je me suis dit « Imputer ». C'est ça, imputer.
c'est prendre une dette et la mettre sur un compte. Je me suis dit, John Bernard, notre président, il a accès à une plus grosse carte de crédit que moi. On peut mettre les boissons. Dieu a dit, mes dettes envers lui, mes fautes envers lui, mes manquements, je peux les imputer au compte de Jésus-Christ. C'est pas juste, hein, ça. Est-ce que ça aurait été juste pour Jean Bernard, notre président, d'assumer les boissons de tout le monde? Ben oui, non. Est-ce que ça aurait été juste si quelqu'un, entendant que ma chambre c'était 244, avait dit « 244 pour moi ». Non, ce n'était pas juste. Mais Dieu, par amour, a choisi d'ouvrir le compte de son Fils, si bien que Bruno peut imputer ses fautes à Jésus-Christ. Et Marc, et Thierry, et Annie, et Mireille, nos fautes, mes mensonges, mes tricheries, mon orgueil, ma vantardise, les coups bas, les querelles, mes commérages, tout cela, je peux le prendre et je peux l'imputer sur le compte de Jésus-Christ. Normalement, quand on quittait l'hôtel, on devait chacun passer au bureau et dire « J'étais dans la chambre 244, est-ce que j'ai quelque chose à régler ?» Il viendra le jour où nous allons chacun venir devant Dieu. Et on dira « Moi, c'était la chambre 262. Est-ce que j'ai encore une ardoise ?» Je sais que ce jour-là, je vais arriver et je dirai « Daniel Éric, Liberec, moi, je suis avec lui. Il a tout pris sur son compte et il a payé pour moi. » Waouh! Mais vous savez ce qui est vrai aussi? À un moment, Jean Bernard, notre président, est arrivé, il a réglé sa note et il est parti. Si j'étais venu après et que j'avais dit « Mettez-le sur la chambre 249 », qu'est-ce qu'on m'aurait dit? Compte est clôturé, monsieur. On ne peut plus imputer sur ce compte, fermé. Il viendra le jour où le compte de Jésus-Christ va être fermé. Il faut imputer tant que l'on vit, tant que l'on est ici. Mais le moment où on passe de l'autre côté, on ne sait plus imputer au compte de Jésus-Christ. Pourquoi croyez-vous que le texte dit « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu » ? Parce que l'on sait que ce compte, un jour, il va être fermé. Il ne sera plus possible d'imputer sur le compte de Jésus-Christ. Profitez de l'aubaine. Elle est présente, l'opportunité, elle est là. Imputez vos fautes au compte de Jésus-Christ. Ou choisissez d'en assumer vous-même les conséquences. Ou choisissez d'en assumer vous-même les conséquences. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Quand nous lui appartenons, il met en nous, j'aime bien ça, il met en nous la parole de la réconciliation. C'est pas juste comme si j'enfilais un costume. Non, il vient à l'intérieur et il met en moi quelque chose. Et alors que je réfléchissais, je me disais, est-ce qu'il a mis en moi cette parole de réconciliation? Je me souviens, je devais avoir ton âge. Et j'allais faire de l'évangélisation, ou peut-être une paire d'années plus jeune. J'allais faire de l'évangélisation parce qu'on avait des campagnes d'évangélisation et c'était la chose à faire. Mais mon cœur n'appartenait pas encore à Dieu. Et j'avais beau parler, j'avais beau expliquer, c'était pas ça. Il manquait quelque chose. Il manquait la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Il manquait sa présence dans ma vie. J'avais les mots. Ouh! Mais il n'y avait pas la réalité. Et des fois, j'ai peur que dans une église, il y en a qui ont les mots, les pensées, mais pas la réalité. J'ai noté sur ma feuille, si ma vie est marquée par la discorde plutôt que par l'harmonie,
par les conflits plutôt que par la paix? Est-ce que j'ai en moi la parole de la réconciliation? Si quand je regarde en arrière et je vois conflit, querelle, est-ce que j'ai en moi la parole de la réconciliation? Est-ce que je ne devrais pas m'arrêter un moment et dire « Ok Seigneur, je veux être sûr que tout a été imputé sur ton compte. Je veux être sûr que je suis en règle avec toi, que j'ai été réconcilié avec toi. Je ne veux pas douter, je veux être sûr que mes péchés ont été pardonnés. » Dire des péchés, c'est un drôle de vieux mot, ça. C'est les mots de la Bible. Nous sommes redevables envers Dieu parce qu'il est notre Créateur. Nous sommes redevables envers Dieu parce qu'il est le maître de l'univers. Mais moi, j'aime pas ça. Ok, va dans un autre univers. Parce que celui dans lequel on est, c'est le sien. Et un jour, il va nous appeler et nous serons redevables envers lui. Avons-nous cette parole de réconciliation? Comment est-ce que je peux demander à d'autres d'être réconciliés avec Dieu si je ne le suis pas moi-même? Comment est-ce que je peux espérer que mes enfants suivent la voie de la réconciliation si je ne suis pas réconcilié avec Dieu? S'il n'y a pas cette paix, cette harmonie dans ma vie? Tu crois que tu es parfait, toi? Ouf, loin de là. Moi, j'ai une bonne habitude. Je me réconcilie tout le temps avec Dieu. Il ne se passe pas un jour que je ne doive me réconcilier avec lui. J'ai une pensée qui part dans ce sens-là, et puis j'ai une attitude dans ce sens-là, et puis je suis fatigué, je suis grincheux, et puis, il faut tout le temps que je me réconcilie avec Dieu. Mais ce n'est pas grave. Mon compte est ouvert auprès de Jésus-Christ, j'ai un crédit illimité, c'est ce que la Bible dit. Et je peux revenir tous les jours, et on met les choses à plat. Oh, ce n'est pas que je perds ma relation elle est établie maintenant. J'ai mon crédit illimité. Mais constamment, je reviens. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être réconcilié tout le temps avec lui. Il nous a appelés à travailler avec lui. Il nous a appelés à être des réconciliateurs. L'image qui vient dans ma tête, c'est une personne qui est entre les deux et qui prend les deux mains. C'est arrivé là, parfois sur un terrain de foot. Il y en a deux qui se rentrent un peu dedans. C'est comme si, avec les plus petits, l'arbitre il prend les deux mains et il les oblige à se serrer la main. Tu as déjà fait ça, Marc? Ah oui. Ils ne veulent pas. Mais bon, c'est un petit peu... Nous sommes là entre les deux. On prend la main de Jésus-Christ et la main de quelqu'un de notre entourage qui ne le connaît pas. On dit, allez, venez, rencontrez-vous. Rencontrez, goûtez le message de la réconciliation. Combien il est beau ce message, combien il est fantastique. Une dame qui s'appelait Johanna a travaillé pendant des années. Elle était de race mélangée, partie blanc, partie noire, et elle travaillait en Afrique du Sud. Là-bas, on les appelait, eux, les colorés. C'était le nom que l'on leur donnait. Et étant étudiante, elle a beaucoup travaillé contre l'apartheid, lutté contre ces mesures discriminatoires. Et petit à petit, le système a commencé à changer. Mais plus tard, avec son mari, elle a vu beaucoup de gens qui souffraient, spécialement parce que le système n'était pas encore totalement transformé, changé. Le problème, ce n'est pas toujours les systèmes, c'est les gens qui opèrent dans le système. Ce sont les cœurs qui doivent être changés. Et elle a fait partie de la commission de la vérité et de la réconciliation. J'aime bien quand on met les deux mots. On ne se réconcilie pas sans la vérité. Vérité et réconciliation. Et elle a commencé à travailler spécialement dans une des prisons la plus violentes de l'Afrique du Sud. C'est là où Nelson Mandela avait été prisonnier. C'est là où il a tellement réfléchi à l'espoir qu'il pourrait un jour apporter à son pays. Il y avait là beaucoup de membres de gangs avec des tatouages de toutes sortes. Il y avait des codes. Si vous entriez dans la prison, il fallait rejoindre un des gangs. Et pour faire partie du gang, il fallait commettre certaines exactions. Et les gardiens, à ce moment-là, ne voyaient rien. Ils tournaient le dos. Et elle a commencé à travailler dans cette prison, en parlant de la réconciliation avec Dieu. Cette jeune femme,
bien de sa personne. Vous imaginez, moi je me souviens la fois où on a été à la prison de Huy. On avait bien dit aux jeunes de ne rien mettre de très court. Mais une de nos jeunes filles a choisi de mettre plutôt la mini-jupe. Les sifflets, toutes les fenêtres des prisons, ça sifflait. Cette jeune dame a fait face à tout cela, à des propositions, en veux-tu, en voilà. Mais elle avait un message et elle a commencé à le proclamer. L'année avant qu'elle commence son travail, il y avait eu 279 actes violents dans la prison. L'année suivante, 2. Parce que le message de la réconciliation était entré dans la prison. La BBC a d'ailleurs envoyé une équipe pour faire un reportage sur ce qui s'était passé là. On lui a demandé dans le reportage, « Mais est-ce que c'est grâce à vous que tout ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui avez amené Dieu dans la prison ?» Elle a dit, « Oh non, moi je n'étais qu'un instrument. Dieu, il était présent dans la prison. J'ai simplement aidé à le rendre visible. » Dieu nous a donné un message. Il nous appelle personnellement à la réconciliation et puis il nous appelle à être des instruments de réconciliation. Est-ce que c'est facile d'être un instrument de réconciliation? Comme vous le savez, je suis en contact constant avec mon ami Taras en Ukraine. Ils s'appellent les gens du pont, le pont, parce qu'ils veulent toujours réconcilier. Et leur désir, déjà maintenant, est de réconcilier les églises russes et les églises ukrainiennes. C'est leur désir. Mais il me parlait hier, il a envoyé un message, un de ses amis, proche collaborateur, vient d'être tué dans une mission de sauvetage et de réconciliation. C'est parfois dangereux d'être dans le ministère de la réconciliation. Vous allez dire à quelqu'un qu'il a besoin de se réconcilier avec Dieu, il va vous regarder. « Hé, tu te prends pour qui, toi? Rien à cirer, moi, de tes bondieuseries. Casse-toi, mec. » Oui, ça, c'est la version polie. Il y en a tant d'autres. Laissez-moi conclure. Je notais, « Nous vous en supplions au nom du Christ. » Comme si Dieu parlait au travers de nous. C'est ce que le passage dit. Imaginez, s'il vous plaît, soyez réconciliés avec Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Vous allez parfois dans un magasin et il y a une petite échoppe là-bas avec quelqu'un qui est en train d'essayer de vous vendre café, salami, chocolat, praline. J'aime bien certains des vendeurs. Voudriez goûter mon salami? Quelqu'un voudrait goûter mon salami? Puis il y en a d'autres, c'est « Allez, ah si, prenez un morceau, goûtez-le, ah si !» Vous voyez la différence? Il y en a qui sont des vendeurs et il y en a qui ne sont pas des vendeurs. Le Seigneur nous appelle à mettre l'emphase, à mettre l'énergie, à mettre la passion. S'il vous plaît, soyez réconciliés avec Jésus-Christ. Si ce matin tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur, je t'en prie, sois réconcilié avec lui. Oui, peut-être que tu as ouvert ton crédit auprès de Jésus-Christ et puis tu l'as laissé là. Tu t'es brouillé avec lui. Un problème dans la famille, une situation au travail, une situation médicale. Et ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Tu ne lui as plus parlé. Tu es fâché avec lui. Je vais te demander, ça te réussit bien? Si ça te réussit, si tu es heureux, si tu es satisfait, si tu es épanoui, continue. Mais je sais que sans Dieu, ça ne fonctionne pas. Je l'ai tellement vu. Alors, si tu dois revenir à Jésus-Christ, reviens. La main, elle est tendue au travers de la porte. Saisis-la. Ça te permettra non seulement d'être réconcilié avec Dieu, mais d'être réconcilié avec toi-même. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dieu a brisé le mur de séparation et ça permet aux choses de se remettre en place dans notre vie.
Je regarde le monde autour de lui et je me dis de plus en plus, les gens sont insatisfaits de tout, spécialement de ce qu'ils sont, de qui ils sont. Il faut changer, il faut faire l'hyposuction, puis il y en a d'autres, il faut ajouter du botox parce qu'il y a des lèvres trop grosses, il y a des lèvres trop fines, enfin, ça va dans tous les sens. Une insatisfaction complète. Mais au travers de Dieu, on peut trouver la satisfaction. Dieu, il m'a dit que j'ai été extraordinairement créé, que je suis une œuvre d'art de sa main. Signé là, Dieu. Il m'a créé. Ouais, peut-être que ce n'est pas Brad Pitt. Mais vous savez, quand Brad Pitt se regarde dans le miroir, il n'est pas satisfait non plus. Mais Dieu nous permet d'être réconciliés avec nous-mêmes et puis d'être réconciliés avec ceux qui sont autour de nous. C'est le message de Dieu pour nous. Il veut nous réconcilier. Et puis, il nous permet d'être réconciliés dans l'Église entre frères et sœurs. Justin Martyr écrivait au IIe siècle un passage remarquable. Il écrivait à un ami et il lui expliquait combien il était essentiel qu'un ami commun qui avait péché revienne à la communauté, soit réintégré à la communion avec Dieu, avec le corps du Christ. Parce que, dit-il, par son péché, il a blessé la communauté. Et personne ne peut guérir par lui-même. Il faut revenir à la communauté, être réintégré, rétabli. Je termine avec une dernière lecture qui nous vient d'Éphésiens. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. » C'est le message de la réconciliation. « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a pris en lui ces lois qui me condamnaient. Mes péchés ont été imputés à Jésus-Christ, afin de créer en lui-même avec les deux, les Juifs et les non-Juifs, un seul homme nouveau, en établissant la paix, la réconciliation, l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Entendez ma supplication, réconcilie-toi avec Dieu par Jésus-Christ. Si tu l'as oublié, abandonné, reviens à lui, il t'attend aujourd'hui. Ne laisse pas passer encore. N'entre pas dans une nouvelle année de tristesse et de misère, d'insatisfaction profonde. Retrouve ta marche avec Dieu. Amen. Merci à notre pasteur de nous rappeler qu'en effet, nous avons un Dieu de réconciliation, ce Dieu extraordinaire. Et je vous propose qu'on termine par 2 chants, sans abuser de votre patience. 1, 2, 1. Voilà. Alors c'est une prière en fait de consécration. En ayant un tel Dieu d'amour, un Dieu réconciliateur, ce Dieu merveilleux et qui s'émerveille devant nous, alors laissons-lui toute notre vie entre ses mains. Même si souvent dans nos vies il y a des peines, des tristesses, mais il y a aussi des joies, laissons toute notre vie entre ses mains. Toute ma vie est entre tes mains. Toute ma vie est entre tes mains. Toujours mes nuits, mes joies, mes chagrins. Toujours mes nuits, mes joies, mes chagrins. Toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie est entre tes mains. Toute ma
Toute notre vie est entre ses mains et bon dimanche à chacun. Que Dieu vous bénisse.
Thank